je vous présente une activité que j'ai appelée les pailles et les coupelles. Ici, l'idée, c'est d'accompagner votre enfant pour qu'il commence à observer les mécanismes de son souffle, qu'il découvre qu'il y a un inspire et qu'il y a un expire. Cette activité va lui permettre aussi d'utiliser ses mains et ses doigts pour coordonner finement le pouce et les index. Et puis cette activité va l'amener aussi à comparer des quantités. Alors, vous allez avoir besoin pour commencer de 2 coupelles. Vous allez avoir besoin de 2 pailles. Alors, si vous n'avez pas de paille à la maison, vous pouvez facilement en fabriquer une. Vous prenez une feuille de papier que vous entourez, que vous enroulez autour d'un crayon pour former une paille, et avec un morceau de scotch, vous pouvez ainsi très très facilement les fabriquer vous-même. Et puis, il vous faudra bien 2 feuilles de papier de couleurs ou de motifs différents, parce que pour jouer à ce jeu, on va devoir fabriquer des morceaux de papier qu'on devra forcément différencier. Voilà. Donc, une fois que vous avez rassemblé ce matériel, vous allez le préparer avec votre enfant. Donc, pour commencer, la première étape va être avec lui de déchirer des morceaux de papier qui vont être utilisés par la suite au cours du jeu. Alors, ça vous paraît peut-être être une activité sans intérêt de déchirer du papier, mais pour votre jeune enfant, ce qui va être très intéressant pour lui, c'est de l'amener finalement à tenir la feuille de papier de telle sorte que on va pincer le bord du morceau de papier entre son pouce et son index comme une pince. Donc on doit positionner ses 2 mains suffisamment proches l'une de l'autre pour ensuite réussir à amorcer l'action de déchirer. Et cette action de déchirer, eh bien, elle oblige à effectuer en fait deux mouvements contraires. Avec par exemple ma main gauche, je vais la pousser vers l'avant, et alors que ma main droite, je vais la tirer vers moi. Et c'est ce mouvement contraire qui va provoquer finalement cette action de déchirer. Donc c'est vraiment intéressant à faire avec votre enfant, parce que ça va exercer la motricité fine de ses mains et la coordination de 2 mains. Alors, une fois que avec lui vous avez en fait déchiré suffisamment de morceaux de papier, bon, il en faut en gros une quinzaine, mais vous n'avez pas besoin au départ de lui dire qu'il en faut une quinzaine. Il y a une autre étape qui va être très intéressante, c'est que pour jouer à 2, il va falloir que chacun ait le même nombre de morceaux de papier. Donc, si vous déchirez chacun une feuille de papier, après, il va falloir s'assurer que les 2 joueurs vont avoir exactement la même quantité de morceaux de papier. Donc, vous allez finalement l'amener à réfléchir à une petite situation problème de mathématiques, en lui disant par exemple, pour jouer, il faut qu'on ait le même nombre ou la même quantité de morceaux de papier. Comment on pourrait faire pour être sûr qu'on a chacun la même chose? Donc, en fait, il y a très schématiquement, il y a 2 façons de faire. Soit votre enfant va utiliser la comptine numérique pour compter. Donc, il va peut-être faire quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, il faut garder dans sa tête que là, il y en a bien 12. Il va faire la même chose avec l'autre collection de morceaux de papier. Et puis, si par chance, il compte aussi 12 et 12, il n'y aura pas besoin de faire d'ajustement.
Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est s'il y a un décalage, 12 là par exemple et 15 là. Et vous allez essayer de réfléchir avec lui sur comment faire pour qu'il y en ait le même nombre. Alors on peut en rajouter dans une collection, on peut en enlever dans une autre collection. Donc ça c'est une première façon de faire. Une autre façon de faire qui est plus simple, qui va être de ce qu'on appelle comparer terme à terme. C'est-à-dire que votre enfant, il va avoir les deux collections et il va faire par exemple un papier de cette collection avec un papier de cette collection. Un papier de cette collection avec un de cette collection. Un papier, voilà. Jusqu'à épuiser tous les morceaux de papier. Et peut-être que par exemple, à la fin, moi je vais très vite, il y aura ce décalage-là. Donc visuellement, on verra qu'il n'y a pas autant de papier jaune que de papier journal. Donc soit on enlèvera le papier jaune, ou soit on rajoutera des morceaux d'une autre collection pour qu'il y en ait exactement le même nombre. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 2 de la situation qui est très très importante d'un point de vue des apprentissages parce qu'on va là amener votre enfant à réfléchir sur les comparaisons de quantité. Voilà. Donc c'est intéressant que vous le laissiez essayer d'abord de trouver une solution par lui-même et puis si vous voyez qu'il est bloqué, eh bien vous pouvez lui donner quelques pistes pour avancer dans cette comparaison de collection. Alors, une fois en fait que vous vous êtes tous assurés que vous aviez le même nombre de papiers, vous allez répartir ces papiers sur la table entre vous deux. Vous allez chacun prendre une coupelle et le but du jeu va consister avec la paille à essayer d'attraper un morceau de papier et de le mettre dans sa propre coupelle. Et donc là, pour le faire, on va être obligé d'inspirer pour bloquer un morceau de papier sous la paille et expirer pour souffler le papier dans sa coupelle. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et là, vous jouez à deux. Et c'est le premier qui aura rassemblé sa collection de papier à l'aide de la paille qui aura gagné la partie. Évidemment, vous pouvez jouer à 3 ou à 4 sans aucune difficulté. Il faudra juste rajouter un autre type de papier si vous ajoutez un nouveau joueur. Eh bien, je vous souhaite un excellent moment avec votre enfant.